La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial rapport NFP. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour la reprise des webinaires avec les équipes donc Daily FX France. Je débute ce webinaire en vous souhaitant une très belle année 2019. Voilà, je fais part de mes meilleurs vœux. Merci en tout cas d'être présent malgré finalement la fin de la période. Je dirais, voilà, de vacances, fin de la période de fête. Vous êtes tout de même présents en ma compagnie donc pour ce live spécial rapport NFP. Merci infiniment. Je vous laisse comme toujours en prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc on reviendra sur ce qui s'est passé un peu lors de ces dernières séances sur le dollar, l'euro-dollar également. Et voilà, on fera un petit tour d'horizon des paires en dollars. On reviendra également sur le calendrier macroéconomique avec les différentes publications, les différents éléments qui ont lieu ces derniers jours, avec notamment l'enquête ADP hier. Et donc on se projettera ensuite sur le rapport NFP qui sera publié dans moins de 15 minutes maintenant. Voilà, donc a priori le son et l'image fonctionnent bien. J'espère que ça devrait, voilà, je pense que ça devrait être bon tout au long de ce webinaire, hein, comme toujours. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Alors vous le savez déjà, mais je vous le répète tout de même. Vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord sur une de mes opinions de marché, n'hésitez pas à me le faire savoir, bien évidemment, via le chat. Alors, eh ben voilà pour cette petite introduction. Voilà pour cette petite introduction. Donc, chose promise, chose due, calendrier macroéconomique, car il y a en effet eu hier deux statistiques importantes qui sont liées au dollar. Donc déjà, il y a eu l'enquête ADP qui correspond aux chiffres de l'emploi du secteur privé aux États-Unis. Ils ont été bons puisqu'ils ont largement dépassé les attentes du consensus, comme vous le voyez avec ce 271 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Et il y a également eu une autre statistique qui est liée à l'activité manufacturière, avec cet indice PMI selon l'agence ISM, qui a décéléré. Voilà. C'est-à-dire qu'il reste en zone expansionniste, puisque l'indice est ressorti supérieur à 50. Mais c'est un ralentissement. Il y a d'une part le chiffre du mois de novembre, mais c'est surtout inférieur et nettement inférieur aux attentes du consensus. Donc ce qui explique notamment, d'un point de vue fondamental, ce repli hier du dollar américain, mais au-delà finalement de ce repli, je dirais assez symbolique, ce qui pourrait faire la différence sur l'évolution du dollar, c'est sa gestion vis-à-vis de ce niveau de support à 96,15. Vous voyez là, il est posé juste dessus, car c'est un range dans lequel évolue le dollar américain depuis le quatrième et dernier trimestre de l'année 2018. Un range entre les 97,70, vous voyez ce point haut, et ce niveau de support que je viens d'évoquer, que l'on peut en effet même baisser, vous voyez, jusque les 95,50. Voilà, si on prend les points extrêmes des mèches. En tout cas, tout ça pour dire que le cours plafonne, le dollar américain plafonne, vous voyez, dans une tendance latérale, de fond et même à court terme. Il a affiné cette tendance latérale. Et donc, il reste à ce stade maintenu sous ces sommets de l'année 2018. Alors, bonsoir à Didier. Je dis bonsoir car en effet Didier nous suit du Vietnam. Pardon, du Laos, excusez-moi. Du Laos, de Vientiane. Donc, merci Didier d'être présent. Et bonjour également à Jean-Louis qui est présent sur le chat et qui me confirme que le son image fonctionne bien. Merci. Bonne année à vous également. Merci d'être présent. Hein. Alors, voilà, donc ce que je dis sur le dollar américain, c'est que pour le moment, techniquement, je dirais qu'un rebond sur ce niveau de support est possible. Maintenant, on peut s'attendre à un regain de volatilité avec ce rapport NFP.
Je m'attends personnellement à un léger regain de volatilité car voilà, on est toujours dans la période je dirais de vacances. Je pense qu'il y a un bon nombre d'opérateurs de marché qui est absent, qui reste absent avant la rentrée de lundi. Donc voilà, moi je m'attends en effet à peut-être un petit regain de volatilité, mais maintenant maintenant voilà, on ne peut pas savoir. Je pense que ça pourrait dépendre du résultat évidemment, en fonction de l'écart qu'il y aurait avec les chiffres anticipés par le consensus. D'ailleurs, on va revenir sur les chiffres anticipés par le consensus, puisqu'il nous reste voilà, un peu moins de 9 minutes maintenant, près de 8 minutes, pour avoir le chiffre. D'ailleurs, hein, comme vous le savez, vous connaissez la règle, hein, le premier qui a le chiffre le donne. Voilà, moi je garde bien sûr un œil sur mon autre écran, mais c'est vrai que parfois les calendriers macroéconomiques mettent quelques secondes avant de s'actualiser. Donc n'hésitez pas, si vous avez les chiffres du rapport NFP, si vous avez le nombre de créations d'emplois dans l'agricole, à me le faire savoir sur le chat. Alors oui, concernant le calendrier macroéconomique que vous voyez sous vos yeux sur mon écran, donc le consensus, lui, s'attend. Alors pardon, ça c'est le calendrier macroéconomique d'hier, voilà, d'aujourd'hui. Le consensus anticipe donc d'une part un taux de chômage à 3,7%, taux de chômage stable, et faible d'ailleurs aux États-Unis pour le mois de décembre, et il anticipe 180 000 créations d'emplois non agricoles au mois de décembre. Il faudra également surveiller le salaire, l'évolution salariale, qui est anticipée à 3% pour le salaire horaire moyen, en hausse de 3%. Alors il y aura également les chiffres de l'emploi au Canada, qui seront publiés au même moment. Donc là aussi, on peut s'attendre à un regain de volatilité sur la paire USD-CAD. Alors je jette un œil sur, comme je l'ai dit, sur mon autre écran. Pour le moment, bien évidemment, rien de particulier, puisque la statistique est attendue dans un peu moins de 7 minutes. Les chiffres de l'emploi donc. On va revenir sur la paire USD-CAD et également sur l'euro-dollar. La paire USD-CAD d'abord, car voilà, je pense que c'est quand même la paire à suivre aujourd'hui. Un article d'ailleurs est à retrouver sur le site delifx.fr, un article que j'ai publié hier. Vous voyez donc le cours qui lui aussi s'est replié, après avoir plafonné sous ce seuil, donc envers un 1,3659, 1,3660, qui est situé d'ailleurs sous une résistance de long terme à 1,3717. Mais c'est vrai qu'il n'a pas attendu d'atteindre ce niveau. Le cours a immédiatement replié, affaibli donc notamment par le repli du dollar américain, mais pas seulement. Le dollar canadien hier s'est renforcé face à l'euro notamment. Ce que je tentais d'expliquer dans l'article dont je vous parlais il y a un instant. Et donc, en effet, voilà, le dollar canadien qui s'est renforcé face au dollar américain. Bien sûr qu'en cas de décevant rapport NFP, le taux de change USD-CAD, qui teste d'ailleurs, vous voyez, cette ancienne résistance devenue support potentiel, du moins à 1,34 $ canadien, pourrait retomber en direction des prochains niveaux de support, donc en l'occurrence à 1,3307 et 1,3191 $ canadien. Une belle chute d'hier, encouragée notamment, et pas seulement, mais notamment par le rebond du pétrole. Le rebond du pétrole qui est positivement corrélé au dollar canadien et donc inversement corrélé au taux de change USD-CAD et EURO-CAD. Voilà donc pour l'USD-CAD qui teste ce pivot à 1,34. L'euro-dollar à présent. L'euro-dollar. Alors voilà le graphique qui arrive, mais la tendance de l'euro-dollar, vous la connaissez, elle est indécise. Elle est neutre, tendance latérale du cours euro-dollar. Alors qui cassait, vous voyez, en début de semaine, même en milieu de semaine, qui cassait sur niveau de support à 1,1355. Et c'est vrai qu'à titre personnel, lorsque l'on regarde dans ce graphique, moi je m'attendais à la poursuite de la baisse, au moins jusque ce niveau à 1,1268.
Mais finalement, le cours a tenu bon, il a rebondi, ce qui montre donc bien cette indécision. Donc là, lorsque je regarde ce graphique, il y a 5 minutes du rapport NFP, je suis bien évidemment neutre sur le taux de change euro-dollar. En revanche, voilà les seuils que je surveillerai. Donc bien sûr, il y a 1,1355, mais finalement, au-delà de 1,1355, le seuil à titre personnel qui m'intéresse le plus, c'est celui à 1,1473 car il s'agit de la résistance majeure sur le taux de change euro-dollar. Car on voit que cette droite de tendance baissière de long terme, qui en effet a produit des effets importants, vous voyez, puisqu'elle cette droite de tendance a couvert le cours depuis son sommet du mois d'avril, a été quelque peu franchie à la différence de cette résistance horizontale à 1,1473. Donc finalement tendance latérale, oui. Tendance latérale, oui. Maintenant reste à savoir ce que fera le taux de change euro-dollar suite à ce rapport NFP attendu dans maintenant un peu plus de 2 minutes. Voilà. Voilà, donc pour l'USD-CAD et l'euro-dollar, je parlais du DXY. Passons. Alors déjà, je regardais s'il y a des questions ou des commentaires peut-être sur le chat. Si vous en avez, c'est le moment. Pour le moment, pas de questions en particulier. N'hésitez pas donc, hein, si vous avez même un commentaire ou une opinion de marché. Vous pouvez même me donner voilà votre précision pour votre pronostic hein, pour le rapport NFP. Alors, j'actualise mon deuxième écran pour rester informé donc du résultat du rapport NFP. Alors, en attendant, on a le temps peut-être de voir un petit graphique. Le GBP-USD, il me plaît, le GBP-USD. Pourquoi? Car le cours teste là aussi un pivot. Un pivot important à 27, quasiment, vous voyez, à 26,97. Pourquoi? Alors techniquement, ce qui explique ça, c'est que déjà que le cours est parvenu à rebondir sur son creux à 24,80. Je l'avais tweeté vraiment quasiment dans la foulée, hein, lorsque le cours commençait à rebondir hier. J'évoquais cette possibilité à court terme pour le GBP-USD de revenir sur cette précédente, sur cet ancien niveau de support majeur qui joue à présent un rôle de résistance à 26,97. Donc c'est vrai qu'il y a que le cours teste un pivot majeur. Et là aussi, je pense que le signal technique serait donné en cas de franchissement à 26,97, auquel cas le cours prendrait la direction, selon moi, il a cette droite de tendance baissière, qui est situé juste au-dessus de 1,2925, donc proche finalement de 1,30. 1,30 qui pourrait être en effet ma prochaine cible sur le GBP-USD. 1,30 donc vous voyez qui est très proche, alors non, peut-être pas 1,30, un peu plus je pense. Voilà, je dirais plutôt 1,30-40, 1,30-30, qui pourrait être une cible technique. En cas de franchissement de 1,2697, je dirais même mieux, en cas de franchissement de 1,2744. Alors c'est vrai que ce serait pour finalement une stratégie très court terme, mais cela pourrait dépendre donc d'une part du rapport NFP attendu maintenant dans moins d'une minute et de ce seuil 1,2697. Voilà. Donc je regarde à présent mon graphique, je mets le graphique euro-dollar, je regarde mon autre écran et le NFP qui vient de tomber, 312 000 créations d'emplois. 312 000 créations d'emplois, donc c'est un chiffre important. Alors on regarde tout de suite l'évolution de l'euro-dollar, car statistique assez importante, vous voyez. Là il y a un vrai regain de volatilité. Pourquoi? Car en effet le cours est vraiment éloigné du consensus. Il y a eu un très bon résultat du rapport NFP. 312 000 créations d'emplois, ce qui est assez important, un chiffre assez important. Et le dollar qui s'apprécie, vous voyez donc finalement le taux de change, hein, le graphique de l'indice DXY qui j'imagine bondit sur son support que je vous ai proposé en début de webinaire. Vous voyez, la bougie journalière
je zoome d'ailleurs, était dans le rouge. Mais cette statistique a changé la donne, et donc l'analyse technique, je dirais, et l'analyse fondamentale, les deux vont de pair finalement, puisque l'analyse fondamentale soutient le dollar américain. Quand je parle d'analyse fondamentale, en l'occurrence, je fais référence à ce rapport NFP, donc à l'analyse plutôt macroéconomique, je dirais. Donc soutient le dollar américain, en première réaction d'ailleurs, au même titre que l'analyse technique qui rebondit sur son niveau de support. Et donc je me dis qu'il y a un retour à proximité, vous voyez, des 97,50, 97,70, de ces sommets en tout cas de 2018, pourrait, en tout cas, est techniquement envisageable. Attention toutefois, car les sommets sont de plus en plus bas, donc ce support aussi est de plus en plus mis sous pression. Mais en tout cas, le cours pour le moment qui tient, et donc du moins ce support qui tient, et donc un rebond sur ce niveau de support, la poursuite de son rebond du moins, est techniquement envisageable. Alors voilà, très bon rapport NFP, et le taux de chômage par contre qui progresse à 3,9%, tandis que le salaire horaire moyen a lui progressé de 3,2%. Donc c'est vrai que c'est un très bon rapport NFP. Malgré le rebond du chômage, il y a quand même eu 312 000 créations d'emplois non agricoles, ce qui est nettement supérieur aux anticipations du consensus. Je rappelle le consensus, comme vous voyez sur le calendrier DXX, qui a anticipé 180 000 créations d'emplois. Et surtout, c'était également un élément important, peut-être même le plus important, quasiment. Je pense même que c'est vraiment l'un des éléments les plus importants, c'est l'évolution salariale à 3,2%, qui soutient donc la spéculation sur, en tout cas, qui renforce un petit peu, du moins, les spéculations sur une éventuelle politique moins accommodante de la Fed. Alors c'est vrai qu'avec le contexte actuel, je rappelle que le 19 décembre dernier, la Fed a revu à la baisse ses prévisions d'inflation pour 2019, la Fed qui a tenu une intervention plutôt accommodante et prudente. Donc, ce qui explique aussi finalement que cette volatilité soit aussi quelque peu atténuée, car finalement les investisseurs maintenant connaissent les intentions de la Fed, connaissent avec plus de précision les intentions de la Fed pour les prochains mois depuis le 19 décembre, depuis sa précédente réunion. Donc c'est en effet un peu moins une surprise pour les investisseurs, ce qui explique donc notamment ce regain de volatilité, mais quelque peu atténué. Mais malgré tout, le dollar américain pour le moment qui réagit de manière positive en première réaction. Encore une fois, ce n'est pas non plus une remontée fulgurante, mais c'est un petit rebond technique, pas seulement technique, puisque le cours en effet, profite également de cet aspect technique. Alors, je vais voir également maintenant le taux de change USD-CAD, puisqu'il y a également eu la statistique sur les chiffres de l'emploi au Canada, et donc le taux de chômage canadien a baissé à 5,6%, et il y a eu 9300 créations d'emplois, ce qui est supérieur aux attentes du consensus. On serait finalement deux bonnes statistiques, à la fois aux États-Unis et au Canada. Dans ce contexte, le cours, vous voyez, qui se stabilise, qui se cherche, en tout cas, qui ne casse pas donc cette droite de tendance haussière. Une droite de tendance haussière qui a subi d'ailleurs une fausse cassure, vous voyez, début décembre. Mais en tout cas, voilà, un cours plutôt neutre pour le moment. 1,34 est préservé à ce stade. Donc, je ne change pas. Je ne modifie pas ce que j'ai dit, l'analyse technique que j'ai évoquée juste avant la publication de cette double statistique. Le pivot à court terme reste selon moi situé à 1,34 $ canadien, et donc les seuils à surveiller en cas de cassure
sont, selon moi, à 1,3307 et 1,3191. En cas de rebond, au contraire, puisque pour le moment, le cours ne casse pas ses niveaux de support, donc un rebond reste techniquement envisageable, hein, malgré sa nette baisse d'hier. Je me dis que l'USD4 pourrait, en effet, se projeter sur 1,3548 et 1,3712. Voilà. Donc ça, c'est un cas de rebond qui pourrait prendre forme, d'autant plus que le RSI, lui aussi, n'a pas encore, du moins encore, hein, mais n'a pas en tout cas cassé ce seuil à 50. Alors voilà, peut-être quelques questions, réactions. Après, je vais revenir sur le GBP USD puisque j'en ai parlé et sur l'euro dollar notamment. Alors bonjour, ce n'est pas plutôt 16h15 qui va être important avec les conférences interviews. Donc en effet, il y a une conférence de Jérôme Powell, Janet Yellen et Ben Bernanke, donc les anciens et le président actuel donc de la Réserve fédérale. Bien sûr que ça pourrait être important, bien sûr. Maintenant reste à savoir ce qu'il sera dit. Comme je l'ai dit concernant les intentions de la Fed, voilà, je vois mal, je m'imagine mal Jérôme Powell changer de discours par rapport à il y a 3 semaines. Mais en effet, sait-on jamais. C'est vrai, en effet, il faudra voir les éventuelles interprétations qu'ils feront des stats, comme vous l'aurez précisé, Philippe. Voilà, merci. C'est vrai que pour cette question, ce commentaire, c'est vrai que vous faites bien de le rappeler. À 16h15, en effet, il y a donc une conférence des présidents, des anciens présidents de la Fed, avec Jérôme Powell. Alors GBP/USD, rapidement. Du coup, je m'imagine qu'il n'y a pas eu de cassure. Je pense que c'est plutôt un repli qui prend forme sous un 27. Voilà, un petit repli technique. En tout cas, le cours qui se maintient sous un 27, un 26,97. Et donc, un retour sur un 24,80 reste à ce stade envisageable. D'autant plus, vous voyez qu'il y a une petite shooting star en données 4 heures sous cette résistance. Donc voilà. Donc je me dis que, en tout cas en l'absence de cassure, un 26,97, un retour sur un 24,80 me paraît toujours envisageable. Et l'USD Yen, à présent, qui a nettement chuté cette semaine, il poursuit son rebond. Et je regarde, il y a peut-être un marteau. Non, pas de marteau. Voilà, pour le moment, USDN qui poursuit logiquement son rebond, puisque suite à ces chiffres macroéconomiques très satisfaisants, apparus aux États-Unis, avec notamment peut-être un repli technique aussi, un petit repli, un retracement du yen, qui fait suite à un rebond, une stabilisation des marchés boursiers, qui stabilise, bien que le contexte reste fortement baissier pour eux. Et je rappelle que le yen, bien sûr, est un actif refuge, donc en cas de retour d'appétence pour le risque, le yen est généralement délaissé. Voilà pour le USD yen. Je reviens rapidement avant de conclure sur l'euro dollar pour voir où en est l'euro dollar. Donc bien sûr qu'il n'y a pas de breakout puisque le cours s'est replié avant même de tester, vous voyez, cette droite de tendance baissière et cette résistance 1,1473. Donc rien de nouveau finalement. Le prochain niveau de support, alors, puisque celui à 1,1355 a été cassé, je pense qu'il s'agit d'un niveau de support oblique qui est en noir mais que je vais mettre en évidence, voilà, en bleu pour que ce soit peut-être plus clair. Donc je reste neutre sur l'euro dollar. Je reste neutre, mais voilà, j'ai les seuils bien en tête à surveiller, les éventuels breakouts. 1,1355 est selon moi devenu caduque, je pense. Je pense voilà, que le prochain niveau de support, c'est cette droite de tendance haussière qui d'ailleurs, vous voyez, est située, vous voyez, au niveau des traits de 1,13. 1,13 qui est un niveau de support majeur en données hebdomadaires. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas, voilà, 1,13 qui est un niveau de support majeur sur l'euro dollar et qui pourrait donc être le prochain pivot à court terme.
voyez, je le montre un 13 avec mon curseur. Seuil d'inversion de polarité de long terme, en tout cas support, depuis la semaine du 13 août dernier. Et ben voilà, donc le dollar qui rebondit suite à cet excellent rapport NFP. Je rappelle donc avant de nous quitter les chiffres donc du rapport NFP. 312 000 créations d'emplois et un taux de chômage qui remonte à 3,9% et une évolution salariale qui progresse à 3,2%. Alors, bonjour, organisez-vous des séminaires en ligne de formation? Oui. Ils ont lieu généralement le mercredi à 18h. On les a mis de côté pendant la période de vacances. Et c'est vrai que la semaine juste d'avant, on l'avait également annulé car il y avait un webinaire spécial Fed. Mais il devrait reprendre donc dès mercredi. D'ailleurs, merci de me poser la question car la transition est toute faite. Je vous rappelle que lundi sera donc la reprise sur un rythme normal des webinaires avec des liens fixes, donc à savoir dès 9h, on retrouve Valentin Enfant pour son point de marché quotidien. Et on se retrouvera donc lundi à 16h pour la stratégie de la semaine, lien d'inscription sur le site d'Eliefix.fr, la stratégie de la semaine. Donc je vous donnerai, je ferai part de ma stratégie, la configuration qu'il faudra suivre sur moi cette semaine avec mon opinion et ma stratégie. Et concernant mes webinaires réguliers, donc du mardi au jeudi, alors j'ai reçu quelques messages voilà, concernant l'horaire. Donc, vu que c'est la nouvelle année, il y aura peut-être un changement d'horaire du webinaire. Je vous en informerai lundi. Voilà, vous aurez plus de précisions lundi via Twitter notamment. Mais il est probable que je décale mes webinaires du mardi au jeudi qui ont lieu généralement à 13h. Il est probable que je les décale à 14h. Donc je verrai. Je suis en pleine réflexion. Il me reste un week-end pour y réfléchir. Alors, est-ce vraiment l'effet des gilets jaunes? Je ne le crois pas. En tout cas, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Là, en l'occurrence, c'est l'effet du dollar américain. Ouais. L'effet du dollar américain, l'effet du rapport NFP. On a vu ce regain de volatilité. Alors, concernant le Brexit, le vote du Parlement aura lieu la semaine, non pas la semaine prochaine, mais la semaine du 14 janvier. Donc, en tout cas, je n'ai pas la date. Je ne sais pas si elle a été décidée ou non, mais les dernières informations, en tout cas, que moi j'ai eues, c'était que le vote aura lieu lors de la semaine du 14 janvier. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut s'attendre à un regain de volatilité. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu ce matin aussi les chiffres de l'inflation qui sont sortis conformes aux attentes du consensus en zone euro. Et concernant, je réponds maintenant aux questions de Philippe. Un rappel sur la technique de l'analyse du sentiment. Alors concernant l'analyse du sentiment, en effet, vous avez le guide explicatif que vous pouvez retrouver sur Twitter. Voilà, comme vous le rappelez. C'est vrai que je tweete souvent je tente de tweeter 2-3 fois par jour les mises à jour de l'indicateur sentiment sur certains actifs et je joins généralement le lien pour recevoir le guide explicatif de cet indicateur contrariant. Voilà. Merci donc à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Je vais y tenter. Voilà, je vais y tenter. Concernant les actions, je vais tenter d'en parler un peu plus. Ça y est, j'ai parlé d'Apple par exemple. Donc voilà, c'est vrai que je parle généralement des indices, des devises et des matières premières et crypto-monnaies évidemment. Mais voilà, je vais tenter pour 2019, si je peux bien sûr, de parler un peu plus du marché action en effet. Merci pour cette précision. Merci donc à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés avec notamment la conférence de Jérôme Powell, Janet Yellen et Ben Bernanke. On se retrouve donc de vive voix lundi à 16h pour la stratégie de la semaine et je vous indiquerai, bien sûr, je vous préciserai donc l'horaire de mes webinaires
de mes webinaires de mes webinaires réguliers, mon webinaire stratégie, bourse, forex. Merci à toutes et à tous pour toutes les autres questions et réactions. Soyez présents donc sur Twitter. N'hésitez pas donc à me solliciter. @Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. Passez un excellent week-end et à nouveau une excellente année 2019.